L'objectif de Dieu dans les sacrifices de l'Ancien Testament, la loi. La loi, souvent quand la Bible emploie l'expression la loi, c'est pour nous parler juste des sacrifices. Certains prennent l'expression la loi comme ne vole pas, ne mange pas, ne fais pas ceci, ne touche pas ceci. Non, non, ça aussi c'est une loi. Mais ce sont les lois morales. Mais ici, il s'agit de la loi cérémonielle. Et parlant de la loi cérémonielle, vous devez savoir, si nous prêchons Christ comme l'évangile qui sauve, sachez aussi que Christ a payé pour toutes les fêtes prescrites aux enfants d'Israël. Celui qui croit, qui pense avoir cru dans l'œuvre de la croix ou pense avoir été sauvé, mais continue de célébrer une fête qu'on appelle la Pâque par exemple, n'a jamais cru. Pourquoi? Parce que s'il avait cru, il ne pourrait plus continuer de célébrer une fête de Pâques. Est-ce que vous voyez? Ah, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que si nous prêchons Christ comme l'évangile qui sauve, et nous savons que, mais comment Christ est notre évangile qui sauve? C'est parce qu'il est mort pour nous, et il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est par là que nous avons reçu la vie éternelle. Alors, et nous croyons que la personne était déjà morte, il est enseveli, il est ressuscité. Tu vois, non? Tu vois, non? Voilà. Maintenant, et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer une fête de la mort et de l'ensevelissement de la réalisation du Christ. Cela veut dire simplement que Christ n'était pas mort pour nous. Ah oui, hein? Oui, Christ n'était pas mort pour la personne, c'est ça? Alors, bon, revenons ici. Nous parlons sur l'objectif de Dieu dans la loi. C'est tout. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament. L'objectif, vous le savez tous, hein, l'objectif c'est un but qu'on pourchasse, voilà, une vision qu'on cherche à atteindre. Et qu'est-ce que Dieu voulait, quelle était la vision de Dieu pour laquelle il avait demandé, imposé, ordonné aux enfants de faire des sacrifices. On va retourner dans Hébreux chapitre 10, le livre de Lévitique, selon moi c'est comme si tout le monde allait à la maison, Lévitique chapitre 16, verset 1 à la fin. Hébreux 10, verset 1. En effet, vous voyez, ça c'est un connecteur logique. Dans un autre français, on dit articulateur logique qui permet de créer la phrase de transition. Vous voyez, non? Voilà. En effet, quand vous êtes au début d'annoncer un argument, voilà, où vous êtes en train d'expliquer votre thèse, et vous avez besoin de continuer à poursuivre l'explication, vous utilisez en effet. Ça veut dire que vous voulez agencer encore des idées. Voilà. Donc il dit en effet. Vous voyez, l'apôtre Paul, il est un intellectuel. Hein? Il n'y a pas grand intellectuel que l'apôtre Paul. Il dit en effet. J'aime bien cette parole. En effet, la loi qui possède une ombre. Qui a dit comme moi? Vous avez vu ça? Il a dit quoi? Qui possède la loi qui possède une ombre des biens à venir. Est-ce que vous voyez l'objectif? Ah, vous ne le voyez pas. Alléluia. Nous parlons de l'objectif de Dieu dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Ça veut dire que remplacer ici la loi par le sacrifice. Vous allez voir. En effet, le sacrifice qui possède une ombre des biens à venir. Ça veut dire que Dieu a prescrit le sacrifice. Dieu a réclamé le sacrifice aux enfants d'Israël parce qu'il y a encore des réalités qui arrivent. Alléluia. Ok. Il dit, et non les actes présentation des choses. Ça veut dire que si Dieu a demandé à Israël, si vous péchez,
Prenez-moi, on a cité combien d'animaux là-bas derrière? Deux. Lesquels? Le taureau? Très bien. Dieu m'a dit à Israël, mais ça c'est quoi que vous mettez là? C'est des choses comme ça. Dieu dit à Israël, si vous péchez, vous prenez le taureau. Vous voyez non? Vous venez devant moi. Vous égorgez le taureau et vous vous servez du sang de ce taureau pour votre expiation. C'est-à-dire pour expier vos péchés. Si Dieu avait réclamé cela à Israël, ce n'était pas simplement parce que Dieu voulait expier les péchés. Non, il y a une autre réalité derrière ce taureau. C'est ce que la Bible dit par là. Vous devez comprendre. C'est-à-dire que des fois, nous les chrétiens, on raconte des histoires de la Bible. Oh, Dieu dit à Moïse sur le mont de Sinaï, tu dois payer ta dîme. Ok. Toi, tu étais là quand Dieu lui a parlé. Quand vous voyez un pasteur prêcher comme ça, il sait que, et voilà, il voulait, c'est parce qu'il pense à sa poche. Dieu dit à Moïse, tu dois payer la dîme, tu dois payer. Si tu ne payes pas la dîme, tu as volé Dieu, Lui-même, il ne paye pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu avait dit à Moïse sur le mont de Sinaï, voici les lois. Dieu a donné combien de lois à Moïse? 600, combien? 40, quelque chose de lois à Moïse. Qui peut obéir à 600 combien de lois? Moi, je te dis même une seule aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais dans ces lois, il y a la loi de cérémonie qui est plus nombreuse. C'est-à-dire que la loi qui concerne les cérémonies est plus dense, énorme. Maintenant, vous allez juste comprendre que quand Dieu disait ça, Dieu ne voulait pas seulement réclamer le sacrifice aux Israélites. Non. Dieu était en train de tracer le plan. C'est comme un enfant qui part à l'école, arrivé entre-temps, avant là, il y avait 4e C, 4e MC, 4e ML. C'est-à-dire en 4e là, l'élève qui va vouloir faire la série littéraire ne fait plus physique. En 4e. C'était comme ça. Maintenant, il choisit directement entre espagnol et allemand. Et on lui dose le coefficient dans les matières littéraires. Arrivé en seconde, ça devient pire. C'était comme ça. Alors, et pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce qu'on sait que cet élève qui a choisi 4e L, 3e L ou bien seconde A, B, voilà, a peut-être la vision ou l'objectif de devenir un journaliste, un avocat, un professeur d'anglais, un professeur de français. En tout cas, il veut carrément faire quelque chose de la littérature. Ou un écrivain, un romancier, etc. poète. C'est la même chose quand l'élève choisit MC. On lui dose maths physique. Après, ça peut faire la série C ou D. Et cela veut dire que cet élève va s'intéresser. Voilà. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Puisque l'élève, avec le temps, il va commencer par s'habituer à lire les romans, à créer des poésies. Tu vois, non? Bon. Et comme si il est déjà littéraire. Oh, il n'est pas encore littéraire. Il sera littéraire que quand il va commencer lui-même à développer le sens de la littérature qu'il porte. Quand il va commencer à écrire son premier roman et éditer, c'est là qu'il va faire sortir la littérature. Et là, il pouvait dire à quelqu'un, cette littérature que je vous enseigne aujourd'hui, je portais la vision depuis que j'étais... Voilà. Bien. Et c'est ce que Dieu a fait. Depuis l'Ancien Testament, Dieu faisait faire à Israël le sacrifice des taureaux et des boucs. Or, ce n'était pas la représentation exacte des choses. Mais, et ne peut jamais, ces sacrifices ne peuvent en aucun cas, comment on appelle, Dieu a donné la loi, mais la loi par les sacrifices ne peut jamais
offrir perpétuellement chaque année et amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire que ceux qui offrent les sacrifices ne peuvent pas être parfaits devant Dieu. Ça ne peut pas se passer. C'est impossible. C'est impossible. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme ne peut rien. L'homme ne peut pas connaître, faire quelque chose devant Dieu pour devenir parfait. Et c'est ça qui va donner raison à l'œuvre de la croix. Alléluia. Bon, et ici vous voyez, quelqu'un peut se croire fort. Il peut croire qu'il a de l'argent, il peut croire qu'il est intelligent, il peut croire qu'il est... Et tout ce qu'il est, c'est que quand lui parle, Dieu l'écoute, c'est faux. Ça ne prouve pas, ça ne veut pas dire qu'il est saint. Hein? Il peut payer la dîme de tous les milliards qu'il a volés au Gabon. Il n'est pas saint. Parce qu'il ne peut pas connaître faire quelque chose pour être saint. Parce que la justice que les gens nous enseignent aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Prends ta bonne chose, viens offrir à Dieu et tu iras au ciel. Il y a une croyance, c'est l'enfant d'Ismaël qui dit, donne à ton prochain. Quand il a fait, nourris-le. Si quelqu'un n'a pas d'habit, paye-lui les vêtements. Et tu iras au ciel. C'est faux. C'est vraiment faux. Les béatitudes, c'est-à-dire les maximes, les bonnes manières ne peuvent pas nous amener au ciel. On n'a rien qu'on peut connaître fait devant Dieu pour laver la colère de Dieu qui se trouve en Adam. Et il n'y a rien qu'un homme peut offrir à Dieu. Et la colère de Dieu, que Dieu a versée sur Adam et Ève lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas cette chose que quelqu'un va connaître faire pour laver cette colère. Ça n'existe pas. David offrait un sacrifice comment? Il sortait d'ici, il part là, il tue un bébé. Il quitte ici, il part là, il tue un bébé. Ça même pas que je le dire. Dieu regarde ça. On ne peut pas payer la sainteté de Dieu. On ne peut pas payer le salut. Donc, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient juste en train de nous montrer le chemin que Dieu a une solution finale pour le péché. Le péché. Un monsieur, quand lui, il entre quelque part, c'est fini. On ne peut plus réparer. Le péché. Ok. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ça veut dire, si les sacrifices rendaient les hommes parfaits, les hommes n'auraient pas continué d'offrir des sacrifices parce qu'un jour ils vont se dire à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas holocauste. Tu sais, la fois dernière, quand j'étais offert mes derniers holocaustes, mais j'étais devenu seul. Oh Dieu, attends. Ah ouais. Si les sacrifices rendaient l'homme saint, il ne va pas continuer à mais puisque les sacrifices ne peuvent pas purifier l'homme, ne peuvent pas sanctifier l'homme, ne peuvent pas rendre l'homme parfait, chaque année, il continue à devenir devant Dieu. Le sacrificateur lui-même en question. Eux tous. Voilà. Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Puisque les gens continuent de faire le sacrifice, leur conscience leur prouve qu'ils deviennent des pécheurs. Voilà. Alors, c'est pourquoi il est impossible, la Bible précise, si quelqu'un vous dit que, moi j'ai sacrifié ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Il a donné sa vie. Pourquoi il ne s'est pas égorgé à Jésus? Ou bien vous savez qu'il a donné sa vie à Jésus. Si quelqu'un vous dit qu'il a donné sa vie, et s'il a déjà égorgé à Jésus? Parce qu'avant même, les gens ne donnaient pas la vie à Dieu. Ils faisaient quoi? Ils donnaient la vie des boucs. Des taureaux à Dieu. Maintenant, ça va? Ça ne va pas? Ça va? Si quelqu'un vous dit qu'il a donné sa vie à Dieu, demandez-lui, donc tu t'es déjà égorgé à Dieu une fois de ça? Donc tu es revenu, tu es revenant. C'est faux.
La Bible dit ici, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, verset 5, Christ, entrant dans le monde, dit, c'est ce que vous devez garder, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ah, hein? Vous avez compris? Oui. Ah non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que si actuellement Dieu dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ça veut dire que Dieu tourne dos au sacrifice qu'il réclamait dans l'Ancien Testament, avant. Est-ce que vous êtes là? Il est bon de louer Dieu. Donc, Dieu qui réclamait les sacrifices dit maintenant que moi, Dieu, je ne prends plaisir, je ne veux ni sacrifice, ni offrande. Dieu ne veut plus. Alors, ça veut dire qu'il veut révéler le nouveau plan. Le plan final. Mais, tu m'as formé un corps. Vous voyez, non? Oui. Dieu s'est formé lui-même un corps. Et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Christ qui parle. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Et vous lisez la nouvelle dévotion matinale. Hein? On a confirmé. Ok. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est pourquoi vous avez la Bible que vous voyez là, que personne ne se moque de vous. Genèse, au commencement. Au commencement. Au commencement. Vous voyez là? Au commencement, Dieu. C'est tout. Au commencement, Dieu. Donc, tout ce livre n'aborde que le sujet d'une seule personne, Jésus-Christ. Alors, il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Oui, Dieu s'est fait un corps qui fera sa volonté. C'est-à-dire, pour atteindre l'objectif final des sacrifices et des holocaustes. Alors, le verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Cela veut dire qu'on offre les sacrifices, on offre les holocaustes, on présente cela devant le lieu très saint au nom de la loi. C'est la loi qui enseigne les sacrifices. Mais Christ n'enseigne plus les sacrifices. Christ est lui-même le sacrifice. Amen. Christ n'a pas prêché l'évangile. Il est lui-même l'évangile. Ok. Bien. Alors, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Ça c'est le corps qui parle. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Je pensais que vous avez applaudi. Vous ne connaissez pas le goût. Hein? Amen. Non, c'est bon. C'est bon. Hein? Vous ne connaissez pas le goût de la parole de Dieu. Hein? Vous voyez, quand vous allez quelque part et quelqu'un veut vous réceptionner, et vous voyez la personne présente devant vous, un bon plat, d'une viande bien frite, du porc. Hein? Et vous voyez le monsieur lui-même, on l'a bien fait. Hein? Il y a des parties dedans, quand vous goûtez, vous sentez que les condiments s'y trouvent plus que les autres parties. Il y a aussi ça dans la parole de Dieu. Vous ne savez pas. Alors vous ne savez pas. Vous ne savez pas que quand vous prenez la nourriture, il y a cette partie-là, on dirait que c'est là que c'est plus douce que les autres parties. Hein? Vraiment, on voit bizarre. C'est aussi ça la parole de Dieu. Il y a certaines parties de la parole de Dieu, quand vous tombez dans cette partie, vous sentez le goût. C'est-à-dire que vous peut-être vous n'avez pas encore l'ADN qui sent le goût. Laissez-moi vous représenter. La Bible dit ici, il dit ensuite, je viens. Hein? Pour faire ta volonté. Qui parle là? Christ. Qui parle à son trône. Que je viens pour faire
ta volonté. Et maintenant, lorsque Christ vient, qu'est-ce qui s'est passé? Il abolit ainsi la première chose. C'est la loi qu'on appelle première chose. Le sacrifice de l'Ancien Testament. Maintenant, pour établir la seconde, ça veut dire qu'il a fait barrer. Toutes les fêtes de l'Ancien Testament sont multipliées par 0. Normalement, un vrai chrétien ne doit célébrer aucune fête. Mais il célèbre ça à qui? Puisque Dieu dit je ne veux plus de sacrifices ni holocaustes. Est-ce que vous êtes là? Ou bien vous avez la fièvre? Ah, je ne vous vois pas bien. La personne a dit, moi je ne veux ni sacrifice ça. Maintenant, comme sacrifice me plaît pour effacer vos conneries du péché, moi-même je me suis fait un corps. Et ce corps est venu accomplir ma volonté. Et le corps est venu accomplir la volonté à la... Et maintenant, quand toi tu fais là, tu célèbres la fin de Vous venez à l'enseignement biblique, hein? C'est là que Dieu délivre les pensées des gens. Ok. Peut-être c'est moi qui ai encore écrit la Bible ici. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Une fois pour toutes. Ah ouais. Amen. Non, juste là, vous n'avez pas encore vu le goût, hein? Vous n'avez pas encore vu le goût. La personne vous dit comme ça que c'est en vertu de cette volonté. Quand vous entendez en vertu, l'expression comme ça s'entend où? Au tribunal. Oh! Je pensais qu'il y a des gens qui ont lu un peu devant moi. Regardez les illettrés comme ça devant moi. C'est au tribunal, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Non, ça c'est en vertu. Pourquoi? Parce que c'est selon une loi ou une constitution. À présent, vous êtes le président de la République. Mais, qui vous a dit que les constitutions du monde que vous voyez là, mais ils ont copié la Bible? Alors, je vous dis tout le temps ici que si vous ne connaissez pas, allez chercher le livre de Jean-Jacques Rousseau, du contrat social du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Vous allez même lire que lorsqu'ils étaient en train de faire sortir les oligos, Constitution 1, loi, code pénal, même les rigolos de Cour pénale internationale, là, c'est dans la Bible, ils ont fait sortir tout. Jean-Jacques Rousseau a même précisé les références bibliques de l'apôtre Paul qu'ils ont citées. Donc, vous voyez, cela veut dire que Dieu était en train d'abolir, il a fait changement de constitution. Avant, ce n'était pas les sacrifices que vous venez devant moi. Mais à partir d'aujourd'hui, vous ne venez plus devant moi par l'air, vous avez le sang. Amen. Le sang de l'agneau. Amen. C'est tout? Ok. Donc juste là, vous n'avez pas encore compris. Hein? Ok, verset 11. Regardez ça là. Non, laissez-moi vous finir le verset 10. Il dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ici, aujourd'hui, là, vous allez entendre une petite expression qui va encore vous étonner. Il y a une différence entre le corps du Christ et le corps de Jésus. C'est compris? Oui. Ok, si vous avez compris, c'est bon. Le corps du Christ, c'est le peuple que Christ a formé par l'alliance de la croix. Mais le corps de Jésus, c'est l'offrande qui a été offerte à la croix. Il est bon de louer Dieu. Pas besoin d'aller faire la théologie. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Tu comprendras encore au nom de Jésus-Christ. Bon, maintenant, et l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes, nous avons été sauvés pour toujours. Tu es sauvé, tu es sauvé. Amen. Mais tu as déjà le bac. Même si tu déchires ton attestation, tu as déjà. Oh, même si tu vas brûler tous les archives, le bac c'est que tu l'as.
Hein, le bac, c'est le bac. Je dis, hein, même si on prend le nom d'une autre personne et on va modifier ton attestation, tu as déjà. Ok. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelque chose qu'on va faire maintenant, on va te dire que tu n'as plus le bac. Non. Même s'il y a des méthodes à utiliser pour te prouver, pour te retirer ton diplôme là, mais tu l'as. Celui qui est né. Il est né, il est né, c'est fini. Même s'il meurt, son histoire est déjà écrite. On ne peut plus le supprimer de la mentalité des gens. Ou bien, j'ai menti. Il est né, non? Donc, nous avons été sauvés, c'est fini. Il n'y a pas de... On ne commente pas ça. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Christ est mort une fois, il m'a sauvé une fois, et c'est fini. Vous voyez, non? Ok. Arrêtez d'applaudir. On continue. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, et ils montent comme ça, comme moi. Hein, peuple d'Israël, vous savez, nous prenions chacun de garder son sacrifice tandis que le sacrificateur d'abord se sanctifie. Il va monter, il va se sanctifier lui-même d'abord. Après maintenant, il fait le sacrifice du peuple. Donc le sacrifice sacrificateur aussi c'est un frère adamique. Vous voyez non? Après il va sacrifier la famille adamique. Christ lui n'est pas un frère ni un cousin d'Adam. Il est né venant d'une source qui n'a jamais goûté le péché. Amen. Vous voyez, non? Bon, ici, la Bible va dire, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est Christ, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Donc, lui n'a pas offert deux sacrifices comme le sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Il a offert comme le sacrifice un seul. La Bible a bien précisé. Le verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car par une seule alliance, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On ne va pas continuer ça. C'est bon. Maintenant, quel est l'objectif de Dieu par les sacrifices de l'Ancien Testament? L'objectif de Dieu était de révéler Christ, qui est l'agneau final. Hormis Christ, personne ne peut être sauvé. Parce que ce qu'on appelle sauver, être sauvé, c'est d'abord connaître qui on était. Perdu, mort, par nos offenses, par la nature adamique que nous portons. Et quelqu'un qui porte cette nature ne peut pas offrir un sacrifice pour plaire à Dieu. Il faut qu'il passe par le chemin que Dieu même a tracé. Je crois qu'on ne va pas continuer plus que ça. Question? Oui, frère Philippe. La question est de savoir si la fête est un sacrifice que l'on offre, comme dans l'Ancien Testament. Oui. Voilà. Si fêter, c'est offrir un sacrifice, est-ce que nous pouvons considérer que le sacrifice de Christ à la croix est une fête pour nous les chrétiens? Si fêter est un sacrifice, est-ce que nous pouvons penser que le sacrifice de la croix est une fête pour nous, les chrétiens? Non. Je vais bien détailler. Bon, je ne réponds pas à la question. Je détaille. Sacrifice et fête. Et tu vas me répondre à la question. Hein? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice, c'est un don. Hein? Qu'on offre. Mais ce don, la différence entre ce don et l'offrande, c'est que le sacrifice, souvent, c'est une vie qui se fait perdre pour
sauver une autre vie. Ça, on appelle le rançon. Vous voyez, non? Bon. Maintenant, la fête. La fête, c'est une célébration qui s'offre, ou bien qui s'organise, qui se fait en honneur d'un Dieu. Ok? Alors, ça veut dire que quand nous disons que nous venons célébrer une fête, on ne dit pas ça, c'est la fête de, ça peut être fête de moisson, fête de, voilà, ouais non? Maintenant, pourquoi cette fête? Le nom de la fête révèle la raison de la fête. Alors, aucune fête n'existe sans l'honneur de quelqu'un. C'est compris? Bien. Dans ce cas, le sacrifice de la croix a été offert à Dieu lui-même. Je vous ai pas encore dit ça, que quand on dit, il a offert son fils, mais il a offert à qui? Mais à lui. Pourquoi? Parce que le sacrifice de l'Ancien Testament aussi s'offrait à Dieu, non? Et quand ça s'offre à Dieu, qui purifie les péchés? C'est Dieu lui-même. Ok. Donc ça veut dire que l'œuvre de la croix qui a été faite a été soumise à son trône. Et après, c'est lui qui pardonne les péchés, qui purifie les cœurs et qui sauve les âmes. Dans ce cas, Christ lui-même, quand il a souffert, il n'avait pas dit fêtez mon sacrifice. Pourquoi? Parce que si vous retournez dans l'Ancien Testament, la fête de Pâques qui se célébrait était pour se rappeler du salut, de la délivrance des enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Dieu avait dit, vous prenez l'agneau, vous le découpez en morceaux, vous consommez ça après l'avoir fait bouillir. Vous prenez son sang, vous repassez le sang devant vos portes. Et vous gardez votre bagage. Après cela, vous allez poursuivre le chemin. Attention, célébrez ceci chaque année pour rappeler à vos enfants de comment vous avez été sauvés. C'est compris? Alors, maintenant, l'expression qui me tient dans cette parole, c'est quand Dieu dit l'agneau. L'agneau. Il a même précisé que ça soit l'agneau saint, qui n'a pas d'erreur. Et cela renvoie directement à l'agneau Christ, qui n'a pas de péché. C'est compris? Alors, il va dire à Moïse, voici les jours que vous devez célébrer cette fête. Donc, de génération en génération, il continue de célébrer. Alors, quand Christ est venu, la mort du Christ a été faite pratiquement le jour où il célèbre la fête. Et c'est ça qui confirme qu'il n'y a plus de fête. Christ est venu abolir. Quand vous lisez le livre de Matthieu, là, Jésus va dire, je ne suis pas venu supprimer la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ça veut dire, je suis venu finir avec. Moi, je ne vais pas vous dire que la loi n'est pas bonne, mais je suis venu vous appliquer la loi. Mais si lui applique la loi, moi qui suis-je pour continuer? Maintenant, quelle était ta question? Je de savoir si le sacrifice de Christ peut être considéré comme une fête. Alors, est-ce que maintenant le sacrifice de Christ peut être considéré comme une fête? Hein? Non. Pourquoi? Parce que vous avez détaillé la différence entre la fête et le sacrifice. Parce que Christ a déjà fini avec la fête. C'est tout. Question? Ma seconde question serait de savoir, est-ce que le sacrifice, la chute d'Adam au jardin peut être considéré comme un sacrifice contraire à celui de la croix? Le sacrifice de la croix. Est-ce que la chute d'Adam dans le jardin peut être considérée comme un sacrifice contraire?
Parce que le sacrifice de la croix, comme nous l'avons entendu dans l'enseignement, c'est la perte d'une vie pour sauver d'autres. Je vois ce que tu veux dire. Or, la perte de la vie d'Adam était pour faire périr une multitude De personnes. Comme l'apôtre Paul le dit aussi dans Romains chapitre 7, que j'ai été vendu au péché. Au péché. Donc, est-ce qu'une rançon, une dette que Adam a-t-il livré ça? C'est une dette. C'est clair, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu venais de dire toi-même que l'apôtre Paul a dit que moi je suis un esclave vendu. Mais qui l'a vendu? Mais c'est Adam qui l'a vendu. Nous tous sommes des esclaves vendus. Bon, sinon moi je suis déjà, j'ai été racheté déjà. Je ne connais pas pour vous. Moi j'ai déjà été racheté à la croix. Ah, il connaît venir à préciser ça. Frère Mathias, merci beaucoup. Il a bien, j'ai été racheté. Ouais, il connaît que j'ai été racheté à la croix. Maintenant, quand vous êtes vendus au péché, qui vous a vendu? Donc c'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, c'était rançon. Pas besoin de... Il nous a vendu et il nous a livrés. Donc, c'est à chacun maintenant de chercher le chemin pour aller trouver la croix. Sauf seule la croix peut ramener l'homme sur le droit chemin. La vraie croix. La croix, là où se trouve le salut, la source de la vie éternelle. Question? Il n'y a pas de question. Ok. Tu vas nous rappeler le thème d'aujourd'hui. Oui, c'est Elis. L'objectif de Dieu dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Ok. Et quel était l'objectif de Dieu? Oui, frère Mathias. L'objectif de Dieu était de révéler Christ. Qui est L'agneau pascal. l'agneau pascal, l'agneau final. Bien, s'il n'y a pas de questions, je crois que nous sommes. Amen. Je ne connais même pas le chant que je vais mettre dans le truc là. Qu'il est merveilleux, il est merveilleux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, d'être ami, ami de Jésus. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, d'être ami, ami de Jésus. Il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci parce que chaque fois, tu nous fais connaître des nouvelles choses. Nous voulons que ces paroles soient pour nous, demeurent pour nous le miroir de notre vie. Et que chaque fois nous nous retrouvons en elle. Et que ces paroles nous servent à attirer les gens qui sont en train de se perdre au nom de Jésus-Christ. Bénis cette soirée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour, vous préserve, vous soutienne et vous rende fort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.